coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Vous avez la forme, vous avez bien attaqué la semaine? Alors, aujourd'hui, j'ai une petite carte à faire, et j'ai le cerveau vide parce qu'il faut que je la fasse un peu vite et qu'on m'a mis un petit peu virtuellement le couteau sous la gorge. C'est pas grave, mais du coup ça me stresse, alors que j'avais des dizaines d'idées pour cette carte, et là d'un coup, c'est en urgence, et il n'y a plus rien dans ma tête. Je sais plus quoi faire, je sais plus rien du tout. Bon, alors on va commencer par se détendre. On va aujourd'hui tester les petits tampons que m'a envoyé Edith, vous savez les tampons bleus. Parce qu'en plus, je vous avais dit, on fera un truc pour vous montrer. Pour celles qui s'en souviennent, ceux et celles qui s'en souviennent, bah, vous avancerez. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous découvrirez la technique du masquage pour les tampons, pour pouvoir superposer des tampons sans qu'ils se superposent. Bref, vous comprendrez mieux quand on le fera. C'est tellement plus simple à faire et tellement compliqué à expliquer. Mais j'ai aussi reçu aujourd'hui une commande que j'avais passée. Est-ce qu'on va le voir? Oui, chez un faux créa. Un faux créa, vous vous souvenez, un faux créa, j'avais reçu des trucs pendant les soldes, et puis je vous avais donné un petit code, un lien, je sais pas quoi, et si vous commandez pour la première fois en passant par mon lien, vous avez une réduction de 10%. Et grâce à vous, j'avais eu des bons de réduction, puisque vous passez par ce lien, moi j'ai des bons de réduction. Donc j'avais pu m'offrir la plaque à tamponner, la Tmall Strucmuche. Et puis quand je vous ai parlé de la plaque à tamponner Tmall Strucmuche, et ben il y en a d'autres qui sont allés recommander. Et du coup j'ai eu des bons de réduction. Et donc j'ai refait une petite commande. Et c'est ça qu'on va regarder aussi. Et puis du coup, bah, entre ça et ça, bah, on trouvera bien une carte à faire. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on va regarder ça. Je vous montre ce que j'ai reçu. Parce que là, on va pas tout essayer. On va tester ceux d'Edith. Parce qu'on les teste toujours à l'unité. Là, il y en a un peu beaucoup. Mais on les testera au fil des créations. Puis on veut faire une carte de remerciement. Donc les bidules de Noël, ils ont rien à voir dans le schmilblick. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu ça, et ils sont trop beaux. Par contre, la dernière fois que j'avais commandé la plaque de tamponnage, là, ils avaient quasiment plus aucun tampon. Ils ont des tampons super bien, mais ils étaient en rupture de stock. Ils ont fait le plein. Ils ont plein de tampons, et ils en ont des nouveaux. Ça, c'est des nouveaux, je les avais jamais vus. Par contre, il y en a déjà dans les nouveaux qui sont en rupture de stock, donc il faut se dépêcher. Voilà, je passe le mot après, faites ce que vous voulez. Hein. Je vous remettrai le lien là-dessous, pour avoir les 10% de réduction. Là, regarde. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ils sont super beaux, ils sont grands, hein. Jolis souvenirs. Puis il y a toutes les tailles. C'est parti pour une très belle année. Vous voyez, ouais, ça faisait bon. Profitez de la vie avec les deux chouettes. Bonheur à l'état pur, tout simplement. Là, on a ensemble et en famille, donc des tout petits. Le plaisir de partager des moments simples. Et la magie de Noël, c'est de tendres moments en famille. Le plaisir de partager des moments simples, et on peut le mettre pour un anniversaire, on peut le mettre pour d'autres trucs, hein, c'est pas que pour Noël. Jolis souvenirs aussi. Profiter de la vie. Ouais, enfin, la chouette, il y en a une qui a une écharpe, l'autre qui a un bonnet, donc bon, ça arrive un peu plus en hiver. Ou alors, faut tamponner les contours, mais pas les chouettes. Bonheur à l'état pur, et tout simplement, c'est pas forcément Noël. Hein. Qu'est-ce qui fait très Noël, nouvelle année? Il y a ça, ça, ça. Ça fait hiver. Bon. Donc, on s'en servira pas aujourd'hui, ça c'est sûr, puisqu'on va pas faire une carte de Noël. Ensuite, alors, je voulais quelques tampons de fond. De fond, et d'écriture. Et il y avait celui-là qui me tentait bien. Et ben, je vais vous dire, étonnamment, je suis un petit peu déçue. Ça la fout mal, hein, de dire ça. Je suis un petit peu déçue. Parce qu'il est tout petit. Alors, le tampon, déjà. Le tampon, déjà, on nous dit 10 par 10. Alors, moi, je veux bien 10 par 10. Zut, j'ai rangé ma règle. J'avoue, bêtement, sur un tampon de fond, je pensais que c'était le tampon de fond qui faisait 10 par 10. Très bêtement. Bon. Et ben là, on a 9 par 8,5. Disons que j'avais... Enfin, alors c'est peut-être moi qui ai mal vu sur le site, hein, mais je l'avais pas vu écrit aussi petit. C'est-à-dire que là, c'est des pattes de mouche. Hein. Je vois rien hein, dessus. Et, enfin, voilà. Faut le voir tamponner, je pense. On verra. Les prix, je vais pas vous les donner parce que je les ai pas en tête et parce que, bah, encore, cette fois-ci aussi, j'ai eu 3 bons de réduction de votre part. Parce que vous aviez commandé chez eux, donc 3 fois 8, enfin le bon de réduction fait 8 €. Donc j'ai eu 3 fois 8 €, donc 24 € de rabais sur ma commande. Ensuite, ah si, ça c'est top, ça va être top. On peut faire des trucs trop bien. Vous voyez, c'est des encadrements, il y a le grand et le plus petit, mais ils vont avec les die. D'ailleurs le die, il y a même un die fleur apparemment, cadeau avec. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, il faudra que je le teste. Et donc voilà, on a les die qui viennent faire les encadrements. Ça, pour faire des cartes éventuellement avec des fenêtres, mettre un rhodoïde à l'intérieur ou quoi, il y a moyen de faire des trucs super sympas. Et il y a d'autres formes comme ça. Hein. Il y a des hexagones, je crois, il y a des cercles fleuris, il y a plein de trucs comme ça. Alors, est-ce qu'il y a toujours les die avec? Je sais pas, mais à voir. Parce qu'au départ, je m'étais dit, je prends ça, puis je viendrai les découper autour pour que ça fasse comme une fenêtre. Autour, au milieu.
Et je vous ai dit, je voulais des tampons de fond, mais des tampons de fond type, voilà, type dallage, type géométrie. Et donc, voilà. Ça, c'est le tampon de fond de compète. Alors, pareil, ceux-là, on vous les vend comme étant des 15-15. Enfin, on marque 15 par 15. Bon, bah là, on est à 14,5 et à 14,5. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que j'aime bien la précision, moi. Ouais, 14,5. 14,5. Bon. Mais ils sont beaux, hein. Ils vont être très, très beaux. Les prix, je vous les donne d'autant pas que j'ai eu des promos dessus. Il y a des promos. Regardez, il y a des promos en ce moment. Mais voilà, donc, tout ça, je vous le rappelle, c'est Créa Plaisir. Ils ont des... Et c'est des tampons inédits, ça vient de chez eux. C'est eux qui les font, donc vous ne les trouverez pas ailleurs. Je vous mets le lien là-dessous, ce sera plus simple. Voilà, on va essayer de faire une carte en se servant de ça. J'ai envie de me servir des tampons de fond d'abord. Et là, on a les super tampons d'Edith. Et on va les tester. Et on va faire un truc avec, avec ces étiquettes. Elle est où la quatrième? Oh, je t'ai perdu. Elle est là. Avec ces étiquettes pour vous montrer la technique du masque. Voilà. Allez, je sors tout mon bazar et on y va. Bien. Alors, première chose, j'ai viré les petits sachets. Moi, c'est comme ça que je les range. Après, hein, chacun fait comme il veut. Mais je vire les petits sachets. Qu'Edith s'est cassé les pieds à bien mettre les papiers dedans et bien mettre les tampons. Moi, ça arrive, je démonte tout. Voilà. Et toc d'abord. Et je fais, vous savez, je fais mes boîtes. Vous l'aviez déjà vu, hein. Voilà, les boîtes comme ça, c'est des boîtes, c'est mes boîtes de médicaments, vous le savez. Donc vous n'avez pas les mêmes et vous ne les aurez pas. Et je ne vous souhaite pas de les avoir. Voilà. Et donc je viens mettre un morceau de plastique là, parce que là, il y a un trou normalement. Donc, je viens fignoler ça. Et je prends donc une boîte complète et deux autres boîtes que je détaille pour faire juste des plaques comme ça sur lesquelles je colle mes tampons. Vous vous en foutez puisque vous ne pouvez pas faire pareil. Alors, on s'en fout. Voilà. Et puis après, je mets dedans et je peux mettre jusqu'à 3 plaques d'épaisseur quand c'est uniquement les tampons d'Edith. Quand c'est d'autres tampons en caoutchouc, bah, des fois, il y en a des plus épais, des plus fins. Mais quand c'est que ceux d'Edith, j'arrive à mettre 3 plaques faites complètement. Bon, là, il y a une plaque et demie. Donc, on va tester ça. Mais on va se faire un... Je sais pas. Il faudrait que j'arrive à faire un fond de carte. Oh, je sais pas où je vais. Et donc, en regardant si j'avais de la place dans les autres boîtes, je suis retombée sur cette boîte-ci. C'est pas tant la boîte, la question, c'est sur cette plaque-ci. Parce qu'on a déjà là, donc, les deux autres étiquettes que m'avait offert Edith une autre fois. Celle-ci que j'avais achetée aussi. Vous voyez, donc là, on a plein d'étiquettes. 1, 2, 3, 4 de cette fois-ci. 1, 2, 3 des fois d'avant. Celle-ci, c'est un bord couturé, mais ça fait une étiquette, hein, c'est rond. Ça, c'est une étiquette avec un bord de feuillage. Ça, c'est une petite étiquette, une petite bannière. Donc, ça pourrait coller. Donc, on va se servir de ces étiquettes-là, qui viennent toutes de chez Edith. On va tester tout ça. On va avoir besoin de post-it. Soit des post-it classiques que vous connaissez déjà, des post-it, soit de papier comme ça, qui colle un peu comme du post-it, quoi. Au pire, du scotch de masquage, ça peut le faire, mais il faudra enlever un petit peu le collant, parce qu'il faut vraiment quelque chose de pas trop collant. Ça, c'est pour la technique du masquage. Et puis, il va nous falloir quoi? Bah, des encres et des blocs acryliques pour pouvoir coller les tampons dessus. Hein, c'est la logique même du tampon. Comme ça, hop. Donc moi, je vais déjà prendre ça comme ça. Tant pis, je vais les mettre recto verso. Je les verrai de chaque côté. Celui que vous voyez le plus souvent de chez Edith, c'est celui-là. C'est celui qui dit pièce unique, fait main. Parce que je ne range pas avec les autres. Celui-là, il est rangé là avec mes tampons, avec mon tampon de dateur. Puisque je le mets sur toutes mes cartes, sur toutes mes créations. C'est ma petite signature. Ah ouais, il a son petit bloc. Il a son... C'est limite, hein, ça rentre au poil de... Hein, bon. Et voilà. Ah, allez, go, c'est parti. On va déjà tester ceux qui... C'est pas qu'ils m'inspirent pas. Surtout pas. La Magnolia, moi, ça m'inspire toujours. Mais pas aujourd'hui. C'est pas ce que je cherche aujourd'hui. Mais on va les tester pour voir ce qu'ils racontent. Alors, on va essayer d'ancrer le Magnolia. Pas de la même couleur que les bouquins qui sont autour. C'est pas simple, hein. Comme ça, il vaudrait mieux prendre un petit dauber, vous savez, les encreurs à doigts, là. Ce serait plus simple. Ça a l'air pas trop mal. Il faut les faire bien, sinon Edith, elle va se dire, c'est fini, je ne fais plus des cadeaux, elle me fait ça n'importe comment. Oh, que c'est beau. C'est déjà beau comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand c'est déjà beau comme ça, c'est que ce sera beau à la fin, hein. Attends, j'ai oublié des morceaux de Magnolia et de petits nœuds. Alors, attention. Prêt?
on tamponne. Et vous allez voir ce qui est magique avec ces tampons, c'est qu'on tamponne, on décolle et c'est fini. Et on est sûr que c'est bien fait. Si c'est mal fait, c'est que j'ai mal ancré. Attention, c'est pas que le tampon est pas bon, c'est que... Et cette finesse, quoi, sérieux. Puis si tu connais la fleur de magnolia, il n'y a pas de doute, c'est une fleur de magnolia. Une jolie fleur de magnolia. Superbe. Bon, j'ai pas tout à fait bien ancré ici. Et là. Parce que j'ai eu peur de mettre du marron sur le nœud. Et du coup, je pense que j'ai eu peur de mettre du rose du nœud sur le bouquin. Du coup, bah, il n'y a plus de couleur. C'est beau! C'est beau! Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Est-ce qu'on arrive à faire un tamponnage de seconde génération? Si on a mis assez d'encre, est-ce que il en reste assez pour en avoir un deuxième? Ce serait bien. Plus léger, forcément. Ouais, ça marche aussi. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis du coup, c'est même encore plus fin. Et du coup, là où c'est pas trop ancré, ça choque pas. C'est beau, hein? C'est beau. Si, c'est beau, t'as même pas le droit de dire le contraire, je m'en fous. Ensuite, on a dit qu'il y avait notre machine à écrire, là, qui est magnifique. Mais qui va pas forcément coller avec ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Je suis même pas sûre de faire une carte aujourd'hui, je vais vous dire. On m'a tellement poussé, il est déjà tellement tard que ça marche pas dans ma tête. Alors ça, je vois pas quoi faire comme couleur. Donc je vais faire du gris partout. Et en cas de besoin, eh ben, on viendra coloriser le tamponnage, si on a besoin ou pas, je ne sais pas, parce que je me vois pas spécialement faire de la couleur sur des tampons de fond comme ça. Enfin... Ou alors une couleur neutre, hein, mais... Et le gris, c'est une tuerie. Je me sers quasiment plus du noir depuis que j'ai le gris. Quoi, je vous l'ai déjà dit. Comment ça, je radote? C'est même pas vrai. Allez. Ah, j'aime bien. Oh mon dieu que c'est beau. Et c'est plus beau en gris encore parce que c'est plus nuancé. Le noir, c'est trop violent. Le gris, il y a des nuances. Il y a... Regarde ça, il y a de la poésie dans le gris. Il y a de la douceur. C'est... Ah oui, je vous ai pas dit. C'est du papier aquarelle d'Action. Hein. Regarde donc. Avec la petite écriture là sur le côté, les taches d'encre, les petits alphabets. La vieille machine à écrire, la finesse, regardez, elle est moindre. Tu vois tous les bras là qui remontent pour faire les lettres. Tout est la moindre petite vis, le moindre petit bouton et tout, on voit tout. Aïe aïe aïe. Bon, et de la seconde génération là, je sais pas, j'y crois moins. On va essayer, mais j'y crois un peu moins. Parce que j'ai mis de l'encre partout, j'ai pas mis de l'encre par endroit comme ici où j'avais fait des gros pâtés. Là non, j'avais pas. Je l'avais mieux ancré au départ, du coup voilà. Alors après si, pour faire un papier de fond, pourquoi pas, vous voulez faire un papier de fond, vous l'ancrez, vous tamponnez le premier sur un papier brouillon et vous ne gardez que ces tamponnages là à faire pour faire un fond un peu doux. Et il est aussi bon, hein, il est aussi parfait le tampon. Hein. C'est là qu'on voit les beaux tampons, c'est que t'as quasiment pas d'encre dessus et pourtant c'est toujours aussi parfait. J'adore. Moi, je suis fan de son... Je vous le dis même. Voilà, je me bats même plus à le dire. C'est comme ça. On va faire celui-là parce que ça a beau être des étiquettes. On va fabriquer notre lot d'étiquettes à nous. Avec le système du masque. Donc, on va faire celui-là pour le tester. Mais après, on va faire nos bidules étiquetées. Allez, on va faire en bleu écolier. Bleu stylo d'école. Ça va bien avec les étiquettes d'écolier là qu'on met sur les livres. Dupont Béatrice, 6e E. Nanar Jean-Paul, 5e D. J'adore. C'est déjà beau comme ça. Bah si, c'est vrai. Si. Si, je te jure. Hop. Allez, on appuie un petit peu par acquis de conscience. Et c'est tout. Oh, que c'est beau. La deuxième. On tente la deuxième. Je suis un peu trop au bord, je crois. J'ai prévu un peu court comme place. Bon, bah tant pis. Faudra qu'elles soient contentes, les étiquettes, de la place que je leur donne. Ah, bah oui, bah voilà, c'est pareil. Regarde-moi ça. Le tampon, il est parfait, autant la première fois qu'en deuxième génération. On voit la moindre tache. La moindre... Les encadrements, ils sont nickel, ils sont parfaits. J'adore toujours autant. J'adore toujours autant. Regarde ça. Ouh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, je mets ça de côté, j'irai les nettoyer. Et donc maintenant, on va attaquer nos petites étiquettes version comme ça, mais en faisant nous-mêmes. À chaque fois, je vais appeler ça du résiste. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, je veux que ça s'appelle du résiste, alors que c'est pas ça le résiste. Avec cette technique de masquage. Donc, on va faire du masquage. Et on va prendre celui-ci, voilà, que j'ai taillé à la bonne taille pour une carte. Alors,
Pour la technique comme ça, alors je vais le prendre de quel côté? Oui, côté lisse. Pour cette technique, pour superposer, comme ça, mais que ça gêne pas. On va prendre la première, et ben on va la prendre en bleu écolier, comme on vient de la faire. Hop, on va faire celle-là. Tac. On vient tamponner, comme on tamponne n'importe quel tampon, on vient tamponner notre tampon. On veut que ce soit celui-là au milieu, qui soit... Donc on commence par dessiner ce qui est au premier plan, le premier truc que vous voyez et qui sera entier. Ensuite, vous dessinerez le deuxième plan, où on verra déjà moins de trucs. Puis après, le troisième plan. D'accord? On dessine toujours le premier plan en premier. Paf, elle est là. Et toc. Nickel. Bon, maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire d'autres étiquettes. Par exemple, celle-là. Comme ça. Paf. Mais sans qu'elle se voie là-dessus. Comme si elle était dessous. Alors, pour ça, on va prendre notre petit post-it, là. Notre bidule collant. On va le prendre aussi grand que l'étiquette qu'on vient de faire. Voilà, on va le mettre à côté, n'importe où. Et on va venir tamponner en seconde génération, c'est pas la peine de remettre de l'encre dessus, cette étiquette-là. Ah, voilà, vous venez le tamponner. Si jamais ça tamponne pas tout partout et tout, vous vous en foutez. Tout ce qu'il vous faut, c'est la forme extérieure. Parce qu'on va venir le découper. Bien beau, proprement. À ras du trait extérieur, c'est important. À ras du trait extérieur, là, comme ça. D'accord? Vraiment à ras du trait extérieur. Si vous laissez, c'est même pas tout à fait assez près ça. Si vous laissez du blanc à l'extérieur, ça se verra après et ce sera pas chouette. Alors là, j'ai choisi de faire ça avec des étiquettes toutes droites. Je suis très chanceuse. Si vous faites ça avec des fleurs toutes tournicotantes, ça marche tout pareil, mais c'est un peu plus pénible à découper. Voilà. Ce masque, surtout vous le gardez si vous... Voilà, vous le gardez. Qu'est-ce qu'on fait de ce masque? Alors, si ça c'est sec, là on n'est pas vraiment tout à fait sûr, mais on va dire que c'est sec. Allez, on va dire que c'est sec. Sur du papier aquarelle, ça devrait être sec. Quand vous avez découpé ça, vous venez le coller dessus. Exactement à l'emplacement de l'autre. Pour cacher le tamponnage que vous venez de faire. Voilà, comme ça. Et quand vous le récupérez, que ce sera terminé, vous ne le jetez pas, vous le rangez avec vos tampons. Hein. Comme ça, la fois d'après, vous le réutilisez. Ici, on va faire un deuxième tampon. Allez, je celui-là en haut. On va le faire en violet, parce que c'est comme ça, j'ai décidé, c'est pas grave. Hop, on va faire des couleurs un petit peu de rentrée scolaire, d'étiquettes de rentrée scolaire. Hop. Voilà. En violet. On va venir le tamponner là. Et donc, voilà, je le tamponne. Ici. Ah bah zut, il y a tout le centre. Et bah tant pis, il y aura le centre. Ah, ça c'est le problème. J'appuie trop et ça tamponne le centre. Mais ça c'est moi, c'est de ma faute. J'ai trop appuyé là et j'ai trop appuyé là. Là, bah, on va faire un masque pour celui-là. Donc on fait la même chose. Hop, on reprend ça. On s'en fout que ce soit bien fait ou mal fait. Tout ce qu'on veut, c'est le contour. On va venir le découper pareil, comme le premier. Je vous fais grâce de la découpe. Je fais ma découpe. Voilà, là, même cinéma. On vient coller ça sur notre tampon qu'on vient de faire. Le plus pile poil possible. Là, je suis pas pile poil. Voilà, comme ça. On va faire celui-là là-dessous. Celui-là? Non, je veux pas celui-là, je veux celui-là. Ouais, je veux celui-là. Je vais le faire là en travers comme ça. Celui-là, hop, on le tamponne ici. Et puis maintenant, vous savez, hop, on vient le tamponner sur son pote, le post-it. Hop, et là, tchac, on tamponne ça. Et là, c'est pas parfait parce que j'ai bougé. Visiblement. Mais bon, bah tant pis, on va se débrouiller comme ça. Même combat, même, c'est les mêmes cinémas tout du long. Hein. Y a pas de... Je veux dire, la technique, elle est simple. Là, on la multiplie. Je vous montre ce que ça donne quand on la multiplie, la technique. Parce qu'après, vous pouvez faire tout un jardin comme ça. Vous pouvez faire une... Si vous aimez les coloriages, si vous êtes du genre à acheter des coloriages pour adultes ou quoi, et que vous avez des beaux tampons de feuilles et de fleurs, bah, vous pouvez vous créer vos coloriages. Juste avec cette technique-là. Vous tamponnez vos fleurs. Bim bam boum. Des masques, des feuillages, des trucs. Et vous tamponnez tout ça et vous faites votre jardin à coloriser. À colorier et tout et tout. C'est magique. Hop, on vient mettre ça sur son tampon. Pareil. Bon, si vous savez que il y a un coin que vous avez mal découpé ou quoi, le plus important, c'est ce qui est
c'est pas ce qui est sur les autres étiquettes, hein, c'est ce qui est à l'extérieur, sur le papier blanc. Notre carte, c'est le papier blanc. Allez, on va faire l'ovale en noir. On va faire l'ovale en noir. On va le faire là, comme ça. Cloc. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Si, c'est beau, c'est vrai. Oui, je sais, c'est que des étiquettes, hein, ça va. Hein. L'ovale, hop, on vient lui faire son masque aussi. Tant qu'à faire, ah ben j'aurais fait des masques aujourd'hui au moins. Ça, ce sera pour l'autre du dessus, là-haut, que je vais faire après. Lui, on va le faire en gris. Là, je viens le mettre ici. Allez. Comme ça, très bien. Et son masque. Hop, très très bien. On est bon. Hop, bingo, voilà. Ma petite séance de découpage. Celle-ci, en tout cas, est terminée. Hop. Je veux vraiment masquer toutes mes étiquettes parce que je pense qu'on va utiliser un tampon de fond pour compléter le reste. Et donc, je veux pas que le tampon de fond, il vienne se mettre sur mes étiquettes. C'est normal. C'est logique, vous comprenez le truc. C'est un côté magique. On a beau savoir comment ça marche. À chaque fois que vous faites ça, vous allez voir, c'est magique. Là, hop, on a dit qu'on prenait la petite étiquette. Et on va la mettre à quelle couleur? On va faire un bleu, mais un peu plus clair que tout à l'heure. Allez, viens là. Comme ça, hop, on va te mettre sur les deux. On va montrer que ça marche aussi. Voilà, vous voyez, quand il y a deux épaisseurs de masque. On va lui faire son masque à elle aussi. Parce que, bah, il n'y a pas de raison qu'elle en ait pas. La petite étiquette. De toute façon, je vous dis, ça se perd pas. Moi, les masques, je les fais une fois. Et je les garde. Je ne vais pas vous dire définitivement. Parce qu'il y a forcément un jour où ils sont tout pourris. Mais je les garde un certain temps. Allez. Même cinéma, je découpe et je vous retrouve après. Allez, hop. Je vais coller de travers. Alors, il faut s'appliquer pour coller les masques. Parce que ça ne paraît pas grand-chose pour l'instant. Mais quand on va faire notre tampon de fond... Ou quand vous allez, je sais pas moi, vous mettez de l'eau avec du brochot, vous mettez des sprays d'oxide, vous venez avec une brosse comme ça et des encres oxide, vous faites ça, ou alors vous quoi, j'en sais rien moi, mais bon, peu importe, tout ce que vous allez faire maintenant, c'est ce morceau-là de papier blanc qui va prendre et tous ces petits bidules de papier post-it rose ou pas rose. Et quand vous enlèverez tous les post-it, et ben dessous, ce sera tout nickel. Et vous imaginez même pas comment, parce que c'est vraiment trop trop beau. Bon, on dit, et donc les jeunes, ils ont écrit et tout, et du coup, ils font des taches d'encre. Alors par contre, les taches d'encre, je vais pas pouvoir tellement faire de... Là, on arrive à la limite de cette technique. Parce que, imaginez-vous découper chaque petit point de la tache d'encre. Vous voyez l'idée? Là, ça devient compliqué quand même. Alors que là, je veux faire des taches d'encre. Et ben, ma foi, on va pas faire les masques des taches parce que ça va être très très compliqué. On va mettre de l'encre ici. C'est beau. Oui, je sais, je m'extasie devant des taches d'encre. Ouais, ben, il y en a, ils les volent. Hein. Chacun son truc. Ça marche trop bien. Moi, j'y peux rien. C'est trop beau. Ça marche trop bien. Même des taches, ça marche. C'est moi qui ai raison, parce que c'est chez moi, c'est moi qui décide. C'est moi qui dis que c'est beau, puis c'est tout. On a testé les taches aussi, comme on a testé le reste, et ça marche aussi tout très bien, comme le reste. J'adore ces tampons. Maintenant, on va tester un tampon de fond. Voilà. Bon, alors, j'avoue, j'hésite. Et je vous avoue que ça m'enquiquine un peu, parce que celui-là, quand je l'ai pris, j'ai regardé, je vois 10 par 10. J'ai dit, quand je fais des panneaux comme ça, ils font 10,1. Donc 10, 10,1, en rabotant, tu as un demi-millimètre de chaque côté qui dépasse, c'est rien du tout. Puis t'en fais un en haut et en bas, et puis c'est bon. Mais du coup, là, non, ça va pas. Alors j'avoue que je suis un peu enquiquinée. Parce que il faudrait s'amuser à faire moitié-moitié avec toujours une jointure qui va se voir. Parce qu'il faut pas rêver, ça se voit toujours. Là, on peut encore arriver à ce que ça ne se voit pas en ligne. Mais ici, ça se verra toujours, donc je suis un peu embêtée. J'avoue, celui-là, ça m'embête. Et je trouverais toujours à m'en servir, hein. Mais là, je me disais, avec des étiquettes un peu façon rentrée des classes et tout, ça allait bien, un tampon écriture. Bah du coup, on va essayer un grand. Ne vous habituez pas au dessin, là. Vous avez l'impression que c'est celui-là qu'on voit en premier et tout. Non, celui-là, c'est celui qu'on verra le plus bas. Qu'on verra le moins. Celui qu'on verra le plus, c'est celui-là, hein. Faut pas oublier. On fait lequel? On fait lequel? On fait lequel? On fait lequel? Je ne sais pas. Allez, je prends au hasard. Normalement, on doit pouvoir faire tout d'un coup. Est-ce qu'en hauteur, ça passe? Attends, on va faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. Juste pour me rendre compte, ce sera plus simple dans l'autre sens. Pétard. En hauteur, il manque... Ah non, ça passe au millimètre. Ah, il faut pas que je me plante. Alors, on va ancrer comme ça. On va choisir une couleur. On va choisir une couleur un petit peu plus gaie, un peu moins rentrée scolaire. Et on va mettre du vert. On va même faire un truc un peu qui change, un peu différent. On va mettre un peu de vert. Un peu de vert.
Je tente un truc, si ça se trouve ce sera tout moche et ce sera pas une carte, ce sera juste bon à jeter. Et ouais, d'abord. Et bah tant pis. Si c'est ça, bah on en fera une et puis c'est tout. J'aurais peut-être dû commencer par le milieu. J'aurais dû. Donc au milieu, on va mettre du jaune. Vous voulez les couleurs? C'est quoi ça? C'est jaune joyeux. C'est cheerful, c'est joyeux. Ouais, je pense pas que ça vous intéresse tant que ça. De toute façon, du jaune, il y en a 2 dans cette collection-là. C'est pas le plus clair. Après, on va mettre le vert verdoyant. Il est trop beau. Comme ça. Du coup, il a récupéré le vert foncé. Ça, c'est un peu bête. C'est pour ça que je disais, il aurait mieux valu que je le mette dans l'autre sens. Tant pis, qu'est-ce que tu veux? Au secours, je casse tout. On va essayer de venir le nettoyer. Mais ça se nettoie bien, ces petits pads là. Hop, 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 hop. Regarde, j'ai gratté quasiment plus rien dessus. Voilà, pour le vert moyen. Et le vert foncé à l'extérieur, donc. Voilà. Donc, vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai mis ça au milieu, ça là, ça en haut, et pareil en bas. Comme ça, et comme ça, en bas. Voilà, histoire de faire un genre de petit dégradé. Ah ouais, j'ai dit je me compliquais la vie aujourd'hui. Puis attends, parce qu'après on va embosser. À chaud. Allez, et là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent et c'est là qu'on va tout casser normalement. Et j'ai mon ventre qui fait Grulic, c'est l'heure de manger. Allez, voilà, j'ai ramassé là l'encre qui dépassait et du coup elle est là. Elle est sur mon feutre. Bon, ça se voit pas, mais bon. C'est pas très malin, mais bon. Voilà. Allez, on décolle ça et on voit ce que ça raconte. Yes. Regardez. Vous voyez pas grand chose pour l'instant. Vous voyez juste le dessin, mais sur des étiquettes et tout. Ce qui n'est pas forcément une évidence dingue. On met ça de côté, on ira le nettoyer. Maintenant, on va enlever nos étiquettes et après on va embosser. Au pire, ça embossera un petit peu les étiquettes, c'est pas gênant. Alors on enlève nos étiquettes. Voilà, on met ça de côté, on rangera après. Regarde! Je pense que ça va donner. On verra. Ensuite, on vient prendre ça. C'est une poudre holographique. Donc, théoriquement, on devrait quand même voir le vert. J'ai peur que le papier aquarelle, il ait trop bu l'encre, la Versafine. Et que donc, ça n'embosse plus. C'est une poudre à embosser holographique. Donc, normalement, le vert devrait rester. Et on devrait avoir des paillettes et tout et tout. Alors, attends, je vais chauffer un peu loin de la table pour éviter de faire voler toutes ces paillettes-là. Hein? Mais j'arrive. Donc, on commence par en dessous comme ça. Comme il y a des paillettes. Hop, pendant qu'on fait un petit peu de ménage. Les masques, je les ai empilés les uns sur les autres. Bon, là, j'ai pas le choix, j'ai pas d'emballage. Si j'avais un emballage comme ça, si c'était sur un emballage comme ça, je viendrais à l'intérieur les coller là au dos de mon carton. Là, j'ai pas. Donc, je les colle les uns avec les autres et je les glisse dans ma boîte avec leurs tampons respectifs dans ma boîte. Je vais pas y arriver. Hein. Vous êtes là, vous me perturbez et voilà, du coup, ils sont là. Comme ça, le jour où je veux refaire la même chose, j'ai déjà mes masques. Et je vous disais, vous pouvez faire vos coloriages à vous, si vous aimez ça. Faire un jardin fleuri. Voilà ce que vous pouvez faire, par exemple, avec des masques. Voilà, ce grand jardin luxuriant. C'est voilà, la première fleur que j'ai tamponnée, c'est celle-là. Je l'ai masquée. Après, j'ai tamponné ces deux-là. Je l'ai masqué. J'ai mis celle-là. J'ai tamponné ça. J'ai masqué ça. J'ai tamponné ça. J'ai masqué ça. Puis quand toutes les fleurs étaient masquées, je suis venue tamponner toutes les feuilles. Voilà. Mais maintenant, il faut que je le mette en couleur. Mais voilà ce qu'on peut faire. On n'est pas obligé de faire ça avec juste avec des étiquettes. Bon, et là, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous voyez les paillettes ou pas de mon embossage? Ça a peu embossé parce que l'encre devait être quand même relativement sèche, puis c'est très très fin. Mais on a bien les paillettes. J'ai pas l'impression que ça se voit. On les voit peut-être plus sur les taches d'encre, parce que les taches d'encre, bah, comme j'avais dit, elles n'étaient pas tout à fait sèches, puis comme on les a pas masquées, il y a des paillettes dessus. Ah si, là. Là, vous les voyez. Voilà. Voilà, donc l'embossage est relativement léger, mais moi je suis sûre que mon encre est sèche, parce que c'est des encres qui sont assez longues à sécher. Malgré tout. Maintenant, il faut que je vienne mettre mon petit sentiment, et puis que je mette des trucs dans mes étiquettes, ou je sais pas encore ce que je vais faire. Je réfléchis ça et je reviens. Ok, alors, j'ai tenté un truc, je suppose que ça va donner. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai tenté? J'ai fait des petites découpes dedans. Donc, je vais prendre un autre panneau, que je vais peut-être colorer. Je ne sais même pas. Et pourtant, je devrais avoir fini depuis un bout de temps.
coller ça là-dessus. Est-ce que je laisse l'accès dessous ou pas? Je ne sais pas. J'ai préparé ces petits chats, ça c'est tout des découpes que vous m'avez envoyées. Alors, je vais pas découper celui du milieu, je sais pas encore, parce que ce sera pour mettre mon sentiment. Donc je sais pas si je mets mon sentiment ici, et on soulève et on a les petits chats dessous. Ou si on soulève et on a le sentiment dessous aussi, qu'on le voit à travers celle-là ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, il faudrait que j'arrive à placer nos petits miaou. Ou alors je colle carrément, comme ça les petits miaou ils peuvent dépasser. Vous voyez, comme ça, je peux tricher. Alors les petits miaou, je vais aller sûrement les ancrer un petit peu... On va mettre un peu de couleur pour certains. On peut faire courir les petits chats d'une case à l'autre, ça peut être marrant. C'est pour offrir à une dame qui est avec les hommes et qui nous a donné de la confiture et des figues. Mais je sais même pas si elle aime les chats. Si ça se trouve, c'est une madame à chien. Ben tant pis, elle aura des petits chats, qu'est-ce que je te dis? Je lui fasse une carte, je sais même pas si elle aime les chats ou les chiens. Comment vas-tu? Je me débrouille comme je peux. Alors, moi je crois que je vais coller, hein. Je vais ancrer dessous, comme ça fera une couleur de fond. Et je vais coller, et puis les chats ils dépasseront comme ça. Des petits chats un peu dans tous les sens, comme ça, qui vont dépasser les étiquettes. C'est une carte hybride très étrange. Pas du tout réfléchi avant. Comme ça peut être marrant. Qu'est-ce que vous en dites? Répondez surtout pas tous à la fois, hein. Hop, on cache la queue du chat là, qui est un peu déchirée. Hop, comme ça. Allez, je vais bricoler un peu tout ça et puis on revoit tout ça après. Là, hop, j'ai pris un autre papier un autre quart de papier aquarelle avec du Picked Raspberry, Wild Honey et Candied Apple. Dans ce sens-là, oui, c'est ça. Voilà. Et puis on continue, je sais pas comment encore. Ok, alors voilà. Ça se casse la figure, au secours. Voilà ce que ça donne. On a mis des petits chats sur le fond. Le fond, je l'ai collé derrière. Alors non, j'ai pas tout collé. J'ai collé qu'en haut pour l'instant, puisque je voulais pouvoir y glisser les chats. Oui, bah, de toute façon, les chats, je les ai collés, donc ça a collé le fond quelque part. Je viens de coller le fond un minimum pour être sûr que ça se décolle pas malencontreusement quand il faudrait pas. Et ensuite, on va coller ce fond sur une base de carte. Hop, là, et là sur le côté, un peu de colle ici, et ça ira bien. Voilà, hop, ça c'est bon. Et ma base de carte, je l'ai déjà préparée. C'est du papier brillant là, hein, plié en deux, tout bête, basique, de la base de carte basique comme on dit. Voilà. Elle est originale cette petite carte, elle me plaît bien. Bon, j'espère que c'est une amoureuse des chats, parce que si c'est une amoureuse des chiens, bah, je suis tombée complètement à côté. Et toc, ça c'est de la faute du homme qui n'est pas capable de me dire plus que rien du tout. Et puis c'est tout, moi j'y suis pour rien. Voilà. Et donc une petite carte pour dire merci, un petit mot dedans, et demain le homme il pourra lui amener ça avec la boîte dans laquelle il y avait les figues. Et on est tout bon. Et on va pouvoir aller manger, parce qu'il est tard. Comme d'hab, je fais toujours ça à point d'heure le soir. Voilà. Et toc. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec les tampons étiquettes d'Edith. Là, on a fait... on a même testé la technique du masque. On s'est même amusé à les découper dedans. C'est encore un truc différent. Du coup, j'ai pas découpé celui du milieu. Et j'ai tamponné, vous savez, c'est un des tampons de Marcella. Que j'ai ancré avec deux couleurs différentes. Ça, en haut, c'est le rouge. Tulip Red, rouge tulipe. Et en bas, ça doit être le rose charmant. Charming Pink, je pense, en bas. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. J'ai mis deux couleurs différentes. Bon, c'est léger. La différence est léger. Et légère, on la voit, mais c'est léger. Et les petits chats, donc, ce sont vos découpes que vous m'avez envoyées. J'ai ancré celui-ci pour le foncer un petit peu. Il était sur papier craft, je l'ai foncé un petit peu. Celui-ci en gris vers saphine. Et celui-ci en orange là. Et les autres, ces deux-là étaient noirs, celui-là était blanc. Ils sont restés comme ça. Et voilà. Et donc, on a embossé le fond pour pouvoir mettre ces petites paillettes multicolores. Et on a une carte super multicolore. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 étiquettes. Et le tampon de fond de chez Créa Plaisir. Et les étiquettes de chez Edith, voilà. Je vous remets les liens là-dessous de la boutique d'Edith, de Créa Plaisir, avec le lien où vous avez les réductions. N'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a plein de trucs. Voilà, bah, vous avez vu quelques machins. Vous verrez le reste dans d'autres créas, mais là, pour l'instant, je ne peux pas en faire plus.
Et puis, chez Edith, vous connaissez, de toute façon, allez voir les autres vidéos où je vous montrais les autres tampons si vous voulez les voir. Ils sont magiques, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Ils sont magiques et pour des tampons caoutchouc, ils sont franchement pas chers. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas que des étiquettes évidemment, là vous avez vu que des étiquettes, mais il y a des plantes, il y a des tampons de fond, il y a des tampons pour l'art journal, il y a des tampons, il y a des fleurs, il y a des animaux, il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a même des phrases et tout et tout. Voilà, bon allez, j'arrête là. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes, j'espère que cette petite carte vous plaît. Dites à vos proches que vous les aimez, passez une bonne soirée. Nous faire un peu de place. J'espère que vous passez une bonne soirée. Dites à vos proches que vous les aimez. Amusez-vous, éclatez-vous bien. N'hésitez pas à tamponner, à gribouiller, à bricoler. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bisous, bisous mes scrapouillettes. À bientôt. Ciao, bye.